le grand procès pour Toulouse a lieu dans une salle de spectacle. Et Carrette lâche sa troupe sur sa vision actualisée du chef-d'œuvre de Franz Kafka, Le procès. Chacun lit et voit ses propres angoisses dans le livre de Kafka. Chacun se sent pour une raison différente dans la peau de Joseph K. Joseph K qui s'enfonce, coupable sans l'être, par une porte ouverte pour lui seul, dans les entrailles par exemple bureaucratiques ou totalitaires, jusqu'à l'issue fatale. Carrette et sa partenaire en mise en scène, Colomb, ont senti que l'heure était donc au show business, que nous étions livrés à ce monstre glouton. Tout le procès y est, précipité dans un spectacle à faire froid dans le dos, même si au début on reste circonspect, une pièce rythmée comme un voyage dans une prison, mais paillettes et Blue Velvet. En fait, on est parti de la fin du roman, où, avec les deux personnes, sans dévoiler la fin de la pièce, mais enfin pour ceux qui ont lu, les deux personnes qui vont le tuer, il les traite comme si c'était des comédiens, et des chanteurs d'opéra. De la société du spectacle, des reality shows, des télé-évangélistes, de cette société qui est là déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui ne fait qu'augmenter dans sa présence et dans son emprise. Comédie bien. Giuseppe. Tu dis bien, oui, Joseph. Joseph K. Ah, Joseph K. Le Joseph K. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Joseph K. L'accusé Joseph K. Tout est spectacle. Et pendant qu'on répétait le procès, on entendait à la radio que le procès AZF, qui nous touche quand même beaucoup à Toulouse, se passait dans une salle de spectacle. Je me suis dit, mais on y est, c'est là, c'est pile au bon moment. Vraiment. Joseph, ce n'est pas le verdict qui compte. C'est la procédure qui mène peu à peu au verdict. Cette télé-réalité ou cette société du spectacle, elle revêt en fait 1000 formes à tous les niveaux de l'État et de la société. Elle est là, prégnante et de plus en plus prégnante. Alors qu'on s'en rende compte, d'aucuns s'en rendent compte plus que d'autres. Mais Mussolini faisait du spectacle, lui aussi. Mais bien sûr, et d'autres avant lui. Non, c'est bien avant Benito. Il y a eu de grands hommes d'État qui s'en sont rendus compte et qui en ont joué tout au long de l'histoire de l'humanité. Et il s'assoit. Donc on est fait pour être asservi, peut-être. Avec joie et dans les paillettes. Allez savoir. Dans les paillettes. Voilà, peut-être dans les paillettes, c'est plus drôle. Vous refusez d'être asservi, mais peut-être l'êtes-vous aussi. Bien sûr, on est comme tout le monde. Hélas, il faut simplement être conscient le plus possible. Lucide. Mais en même temps, le propos du spectacle n'est pas seulement l'art. Hein, on ne donne pas de leçons et on n'est pas dans le didactisme. C'est une chose qu'on n'a jamais beaucoup aimé, le didactisme. Non, c'est simplement un petit clin d'œil comme ça en passant. Peut-être Joseph K. s'est-il fait arrêter par erreur? Là, ça a été une adaptation finalement assez rapide, dans la mesure où ça a été un choix de séquence que j'ai opéré, et puis en me servant du texte de Kafka lui-même, des dialogues qui sont déjà inscrits dans l'œuvre, et de la traduction de Bernard Tolari, et puis rajouter quelques petits passages comme ça. Réflexion personnelle. L'hiver de la pensée, oui. Une petite chose. Oui. Voilà. Sur ce personnage essentiellement du narrateur, qui est ce double de Joseph, qui est un personnage qui est joué par Régis Goudot et qui est très ambigu. Tu joues ta tête, Joseph. Ta tête. Tu joues. Comme ça, qui est un personnage. Il y a aussi une référence très forte. J'ai visionné beaucoup de films d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Lynch, et en particulier de Twin Peaks, dans ce cabaret Silencio. Voilà, on est un petit peu dans cet univers-là. Il m'a plu, notre discours. Je n'en ai entendu qu'un bout, mais il m'a plu. Si vous arrivez à monter de tels spectacles, c'est que il me semble qu'il y a toujours une série de comédiens qui sont soit des trognes, soit des voix, et qui apportent un truc particulier.
Oui. C'est une troupe avec, oui, avec des caractères. Hein. Avec des caractères, avec c'est vrai, des personnalités. Régis, Régis c'est un ancien du groupe avec Fabrupto. Et puis Tisha qui arrive là, qui joue Joseph K et qui nous prête sa fragilité, son accent et son étrangeté, étrangeté au sens étranger. Le mieux ce qu'on puisse espérer, qu'il soit modeste. En fait, au départ, ça a été un peu difficile parce qu'on savait que, suivant le comédien qu'on choisirait, on aurait un spectacle totalement différent. Parce qu'on allait rentrer dans telle voix ou telle autre. Et puis, au bout d'un moment, Tisha, qui est donc un comédien serbe, s'est imposé. Et il nous a semblé qu'il pouvait parfaitement interpréter notre vision de Joseph K. Et effectivement, ce Joseph K qui va être accusé est aussi un étranger, mais pas n'importe lequel. On dit qu'il était serbe. Ça a une importance qu'il soit serbe? Pour moi, oui, beaucoup. L'attendu, c'était Kafka, chapeau melon, un peu de fumée, on en a un petit peu, mais enfin encore plus de fumée, des escaliers qui montent vers un ailleurs comme ça, puis vers rien en fait, des gens qui descendent, des portes qui s'ouvrent et qui débouchent sur le vide. Eh bien, pas du tout. S'il vous plaît! Mais qu'est-ce que vous faites? On ne peut rien faire contre un tribunal. On est obligé d'avouer. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous aurez une chance de vous en sortir. Pas avant. On est tout à fait ailleurs et on est dans un cabaret. Le lieu où tout se déroule, c'est un plateau de télé finalement. C'est un plateau de télé-réalité, un show avec, je ne vais pas dire les noms, mais il y en a plein qui pourraient être là, présentateurs comme ça, qui présentent la vie et la mort de quelqu'un qui est choisi au hasard. Comme un chien.